Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cet audio pour simplement vous faire part d'une réflexion que j'ai actuellement suite à un accompagnement d'une personne qui m'aide sur un plan professionnel à redéfinir mon image, à redéfinir mes objectifs, de voir comment je peux les atteindre sur un plan professionnel. Alors, quand on dit sur un plan professionnel, en fait, ce que je me rends compte, c'est que, en tout cas ce qui me confirme, c'est que toute notre vie part de nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque branche de notre vie, qu'elle soit professionnelle, privée, amicale, est toujours une extension de nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on est un peu comme le hamster dans sa roue. On a tendance à reproduire les mêmes schémas par rapport à ce qu'on connaît. Et même quand on est quelqu'un qui se remet en question, qui cherche intérieurement à évoluer, ce que je fais depuis maintenant très longtemps et que je fais au quotidien quand des événements se présentent, il y a quelque chose qui est quand même assez flagrant, c'est que même quand on cherche, même quand on se remet en question, on va toujours le faire par rapport à un panel de choses que l'on connaît, de pensées, de croyances, même quand on a l'impression qu'on a une grande ouverture d'esprit, eh bien on se rend compte, quand on est accompagné ou quand quelque chose vient nous apporter de nouvelles informations, qu'en fait on est toujours sur des rails, on est souvent sur des rails, peut-être pas toujours mais souvent, et qu'on a l'impression d'avoir toutes les informations, mais c'est bien souvent pas le cas. Alors quand de nouvelles informations arrivent, c'est toujours intéressant et en ce qui me concerne joyeux, parce que j'aime ça, de se rendre compte qu'en fait on se pose des questions par rapport à ce qu'on connaît. Et dès qu'on nous amène d'autres informations, voire même d'autres questionnements, d'autres formes de questionnement, tout de suite notre être, notre cerveau a accès à autre chose. Ça crée d'autres ouvertures, d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres possibilités. C'est-à-dire que là, le champ des possibles s'expanse d'un seul coup. Alors bien sûr, tout était là, tout est toujours là autour de nous et à notre portée. Et la seule chose qui fait qu'on ne voit pas les informations qui peuvent nous servir, c'est qu'on n'a pas à un moment T la capacité de se poser des questions autrement, de regarder les choses sous un autre angle. Et s'en rendre compte, c'est vraiment très, très joyeux. Je dirais que c'est très joyeux, en tout cas pour moi, je trouve ça joyeux. Joyeux parce que, un peu comme le Eureka, quand on a une idée qui vient d'un seul coup, parce qu'une seule question posée différemment peut ouvrir 10, 20, 30 possibilités, 30 pistes à explorer nouvelles pour pouvoir avancer différemment. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ce ressenti et cette prise de conscience, parce que dans la vie quotidienne, c'est toujours un frein dans des décisions à prendre, dans des changements d'orientation, que de ne pas se poser les bonnes questions.
On se pose toujours la question, bien sûr, de est-ce que si je change d'orientation, est-ce que je vais rester en sécurité? Sécurité financière, sécurité affective parfois, quand ça concerne la vie privée, la vie familiale, la vie amicale. Est-ce que si je change de route, je ne vais pas perdre des personnes? Est-ce que des amis ne vont pas me tourner le dos? Est-ce que la famille ne va pas me tourner le dos? Des patients, des clients, si on a un commerce? Bien moi je vous répondrai que oui, bien sûr que vous allez laisser certaines choses, certaines personnes sur le bord de la route, sur le bord de votre route, parce que il y a beaucoup de choses, de personnes que l'on rencontre durant notre vie, à qui on va apporter des choses pendant un temps ou qui vont nous apporter des choses, qui vont nous apporter de l'expérience ou une expérience qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu comme le pyjama bien confortable qu'on avait quand on avait 3 ans, qui nous sert à ce moment-là. Quand on en a 10, 15 ou 30, on ne va plus mettre ce genre de pyjama parce que on sait se débrouiller autrement, on sait faire autrement, on a besoin d'autre chose. Alors, grandir et évoluer, puisqu'évoluer intérieurement, c'est grandir aussi, extérieurement, c'est savoir regarder les choses sous un autre angle, va toujours nous obliger à lâcher l'ancien. Ça ne peut pas être autrement. Notre vie, c'est comme si on était sur une rivière, assis sur un radeau, et puis que ce radeau suit le courant de la rivière. Alors par moments, on s'accroche sur la rive, des fois même on y descend, mais si on est amarré sur le côté et qu'on voit un peu plus loin quelque chose qui nous semble plus vert, plus fleuri, et qu'on a envie d'aller voir, on est obligé de se détacher de cette rive. On est obligé de retirer le lien qui nous attachait à cette rive pour pouvoir aller plus loin. Et bien sûr que quand on se détache de cet endroit, on laisse tout ce qui est là. Ce qu'on garde, c'est ce que cet endroit nous a apporté intérieurement. Et ça, c'est notre bagage intérieur. Celui-là, il est acquis. Il est dans nos cellules, il est dans notre esprit, il est dans nos souvenirs. Mais vouloir s'y attacher, que ce soit positif ou négatif, eh bien, c'est refuser d'aller découvrir ce qui est plus loin tout au long de cette rivière. Alors, il y a toujours ce moment d'hésitation, il y a toujours parfois un peu de nostalgie de ce qui est sur cet endroit, dans cet endroit, sur cette rive. Mais si on sait que tout est déjà à l'intérieur de nous, alors on peut laisser le radeau, le bateau, continuer à suivre le cours de la rivière. Et je fais un lien, un parallèle avec les vies antérieures dont beaucoup de personnes parlent, que moi j'appelle les lignes de temps, puisque le temps n'existe pas. C'est toutes ces vies que l'on vit en même temps sans s'en rendre compte, en tout cas que notre être vit régulièrement, en parallèle, et où parfois on peut avoir ce ressenti de déjà-vu, de connaître. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller rechercher ces vies antérieures, même si ça peut sembler sympa. On ne sait pas qui on a été dans des vies parallèles, on ne sait pas qui on est dans ces vies parallèles. Alors, je pense qu'on a tout en nous, que tout est là, ce qui est déjà connu, et ce dont on n'a pas encore la conscience, mais qui est déjà dans notre bagage intérieur, et qui demande juste à être réactivé,
comme plein de petits tiroirs où il y a toute notre connaissance, mais on les ouvre un peu comme le calendrier de l'Avent. On n'est pas loin de Noël. On ouvre chaque case et dedans, il y a un cadeau. Et de nos vies parallèles, eh bien, on a déjà des acquis. On a en nous des choses qui vont nous servir dans notre vie présente. Il suffit d'aller ouvrir ces petites cases pour voir quel outil on va pouvoir utiliser maintenant. Et les questionnements que l'on se pose, eh bien, ce sont les clés pour ouvrir ces cases. Les questionnements que l'on se pose, c'est ce qui nous permet de propulser notre radeau, notre barque sur la rivière pour pouvoir aller plus loin et découvrir ce que l'on va expérimenter de nouveau dans notre vie. Voilà, j'espère que cette réflexion vous permettra pour vous-même de réfléchir à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie et peut-être de laisser votre bateau aller plus loin sur la rivière. Prenez soin de vous.